Bonjour les amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la deuxième partie de ce mois de mars, du 16 au 31 mars plus précisément. On est parti pour vos énergies et vos messages pour cette deuxième partie. On commence par les énergies principales où nous avons le 7 d'épée avec la carte du diable. Alors, le 7 d'épée, il va vous parler d'agir avec stratégie, il va vous parler d'effort, il va vous parler d'une notion de se remettre en question, il va vous parler peut-être aussi de méfiance par rapport à une situation pour laquelle vous êtes tenté. Alors, premier message, en effet, on est peut-être tenté ici. J'ai quelqu'un aussi là qui semble regarder une autre... là, c'est une personne, mais... on est dans une générale, donc je ne vais pas forcément parler que de relationnel. Pour moi, on est peut-être par exemple dans quelqu'un qui a déjà un métier et qui a très envie d'aller dans un autre métier ou qui a envie de faire autre chose. Ce 7 d'épée ici, pour moi, on me dit qu'on y pense, mais que pour l'instant, on n'est pas du tout dans l'action, on est encore dans le mental avec les épées. Et on est juste tenté, voilà, avec le diable à côté, de faire autre chose. Alors, ça peut être, sur le plan professionnel, être tenté de faire autre chose, d'aller peut-être chercher une autre entreprise sans vouloir forcément changer de métier. On a peut-être juste envie d'aller voir dans l'entreprise à côté si finalement l'herbe est plus verte, par exemple, avec meilleures conditions de travail, meilleur salaire, je sais pas, enfin à vous de voir. On peut être sur le relationnel aussi, hein, être tenté, alors on peut être sur le domaine amoureux, hein, d'être en couple déjà et puis peut-être d'être tenté par une autre personne très séduisante, etc., qui dégage beaucoup, voilà. Alors, à vous de voir la situation, il n'y a aucun jugement de ma part, ne vous inquiétez pas pour ça. Je transmets juste les messages que les guides me disent, mais on peut être dans cette notion de tentation. On peut être... on peut être aussi dans une sorte de remise en question, j'entends, hein, une espèce de bilan, justement où on se dit, bah, est-ce que je reste, est-ce que j'essaierai pas finalement de faire autre chose, quelque chose pour lequel, avec la carte du diable, elle n'est pas forcément que mal apprêtée. Est-ce que... Je reçois plein de messages en même temps, pour vous c'est un truc de dingue là. Est-ce que justement je ne serais pas tentée là de suivre un petit peu mon ambition, de vouloir finalement aller de l'avant vers quelque chose qui me donne plus de plaisir entre guillemets. Donc ça peut être quelqu'un, voilà, qui ressent aucune joie par exemple au travail et puis ou plus de joie au travail et qui a qu'une envie, c'est aussi aller vers quelque chose qui lui rend plus heureux. Tout comme pour un couple, ça peut être un couple en effet qui s'est complètement éteint. On a tout fait pour essayer de sauver les meubles, de sauver le couple, mais on sent très bien qu'il n'y a plus rien. Et il peut y avoir cette tentation dans les énergies qui arrivent ici par rapport à une nouvelle personne qui peut arriver et qui va un petit peu rallumer la flamme à l'intérieur de vous aussi par rapport à votre vie. On peut être aussi... sur le plan amical, ça peut être aussi des amitiés qui s'étiolent, où chacun prend des chemins différents et on voit très souvent ça d'ailleurs dans les chemins d'évolution spirituelle, quelqu'un qui évolue sur son parcours spirituel et qui finalement se rend compte que n'est plus trop aligné avec les autres personnes, et on peut être en effet sur au contraire des nouvelles amitiés qui se mettent en place, des personnes de votre famille d'âme qui entrent dans votre vie parce que voilà, c'est plus en accord avec ce que vous êtes, qui vous êtes aujourd'hui à l'intérieur. Donc on peut être en effet voilà sur ces énergies principales pour vous pour cette deuxième quinzaine de mars. Bien sûr, vous prenez que ce qui résonne dans votre situation. Alors voyons voir le tarot des fées. Bah, le tarot des fées, il va nous parler de 5 de l'été. Ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage. Regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. Oh, ça me parle beaucoup là aussi. On peut être ici aussi sur une personne jalouse autour de vous. J'entends le mot jalousie. Parce que... alors peut-être parce que vous prenez plus de plaisir maintenant à faire ce que vous faites. Par exemple dans un travail. Il y a un certain épanouissement pour certains d'entre vous qui se met en place. Et ça peut attirer certaines convoitises, certaines jalousies, certaines tentations de la part de d'autres personnes aussi. Ce n'est pas forcément pour vous là aussi. Et donc, ben, forcément, on vous invite à vous éloigner en tout cas des personnes qui sont négatives, qui ne vous apportent que du négatif et qui vous tirent vers le bas pour pouvoir vous libérer en tout cas dans vos énergies.
Regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. Donc on peut être en effet, comme je vous disais tout à l'heure, sur une tentation, sur le fait de vouloir faire quelque chose, vouloir changer quelque chose dans son quotidien, mais de ne pas oser le faire. C'est pour ça qu'on a peut-être en effet cette remise en question, cette demande d'effort qui vous est demandée dans vos énergies principales pour suivre finalement ce qui vous attire, ce qui vous fait plaisir. Ce qu'on me dit, c'est surtout demandez-vous si c'est juste. Est-ce que c'est juste pour vous, est-ce que ça ferait votre bonheur ou est-ce que c'est juste une tentation passagère? Alors, qu'est-ce qui vous accompagne ici? Le guépard. Le guépard avec sa vitalité et bonne énergie. Le guépard apporte flexibilité et amélioration personnelle. En travaillant avec lui, tu obtiendras la force et l'efficacité de résoudre rapidement tes problèmes. Donc en effet, on est peut-être ici vraiment dans le mental à tergiverser beaucoup par rapport à quelque chose que l'on a éventuellement envie de faire. Voyons voir sur le professionnel, matériel et financier. Ici, pour tout le monde, l'énergie principale, c'est la reine de bâton. Très bonne énergie. Cette reine de bâton, c'est une personne qui est confiante, déterminée. C'est une personne aussi qui est très indépendante, qui est pleine de vitalité et qui parvient à s'affirmer. C'est peut-être aussi ce qu'on vous demande ici, sur le plan matériel, professionnel ou financier, ou vos activités, vos études, de vous affirmer, d'oser dire ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie. Et en plus, on a une énergie quand même de feu qui vous invite quand même à être dans l'action au final. J'ai beaucoup de feu aussi d'ailleurs hein, sur cette carte du diable ici. J'ai aussi un couple ici qui est un petit peu enlacé et qui est entravé lui-même par des ronces. Et donc en fait, il y a aussi peut-être pour certains, alors j'entends que ça va plus concerner le relationnel, ça peut être un couple qui finalement est ensemble, mais qui se blesse plus qu'autre chose. Et donc on peut être en effet sur cette notion de vouloir remettre en question soit son propre comportement dans le couple pour améliorer le couple, soit au contraire, on peut être sur une relation qui a besoin peut-être de s'achever, parce que c'est douloureux comme pour l'un comme pour l'autre. C'est un couple peut-être très passionnel, j'entends, mais c'est douloureux en fait. Hein. J'entends par exemple peut-être, vous savez, les flammes jumelles, quelque chose comme ça. Petite parenthèse, je recevais le message, donc je préfère vous le dire parce que je voudrais pas le manger avant de passer à la suite. Donc la reine de bâton, c'est quelqu'un voilà, qui a besoin de s'affirmer aussi sur le plan professionnel, matériel et financier. Voyons voir. Donc ici, pour ceux qui sont en activité professionnelle, donc nous avons ici l'étoile qui va vous parler d'optimisme, de rester confiant par rapport à l'avenir, d'espoir aussi. Ça va vous parler aussi d'être guidé, d'avoir une bonne étoile au-dessus de votre tête. On va vous parler peut-être aussi de synchronicité, hein, je vais voir par rapport aux suivantes, mais en tout cas, vous êtes guidé. On va me dire ici que vous êtes guidé vers de l'abondance. On peut être sur quelque chose de financier, donc une augmentation financière pour certains. On peut être sur quelque chose en lien avec le commerce au sens large aussi. On peut me parler aussi que vous êtes un guide par rapport à un travail éventuellement indépendant que vous faites et c'est en lien avec votre spiritualité éventuellement pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a une notion d'avancée. On peut être ici aussi sur un déplacement. Alors, je reçois plusieurs choses. Un déplacement concernant peut-être des transactions financières par rapport à votre travail. Peut-être êtes-vous à votre compte et avez-vous des fournisseurs à aller démarcher, payer par exemple pour des stocks, etc. Mais en tout cas, ici, on a des déplacements à faire concernant le commerce ou concernant quelque chose de financier. On peut être aussi sur quelqu'un qui travaille en tant qu'indépendant et qui continue d'aller de l'avant. Le bateau prend la notion de mouvement, c'est-à-dire ici qu'on avance, on suit le cours de l'eau, on suit le cours de sa vie, et puis il y a une notion en tout cas de les choses ne stagnent plus, elles continuent d'avancer. Et on vous dit que ici vous continuez d'avancer, guidé par l'invisible, par ceux en qui vous croyez, vers de l'abondance sur le plan professionnel, matériel et financier. Donc ça peut être une amélioration financière qui arrivera parce que les choses se mettent en place et avancent dans le bon sens. Ça peut être aussi une abondance professionnelle avec de la clientèle, etc. qui se mettent en place aussi. Ok, on poursuit. Pour ceux qui sont sans activité professionnelle, on parle d'une solution qui va être trouvée. Une solution éventuellement administrative, hein, pour laquelle il y aura une décision à prendre. Alors, on peut être sur la récolte. Par exemple, on peut être sur quelqu'un qui recherchait du travail, qui a fourni beaucoup de CV, de lettres de motivation, qui a enchaîné, pourquoi pas aussi, les entretiens d'embauche. Et là,
il y a une solution qui émerge par rapport à une officialisation et on vous dit que c'est le fruit de vos efforts que vous allez récolter. D'ailleurs, c'est suite à un déplacement, peut-être en lien avec le commerce pour certains. Pour d'autres, il va être question de quelque chose d'administratif qui vient couper avec une situation. J'entends par exemple un dossier pour un départ en retraite. On peut être ici sur une solution qui est trouvée sur le plan administratif et qui vient finalement enfin couper avec une situation du passé. Il y a quelque chose aussi en lien du financier, donc ça peut être quelqu'un aussi qui vient tout juste d'être à la retraite, qui avait du mal à obtenir peut-être sa rémunération de retraite. Et ici on me dit qu'il y a un dossier, un document qui pourrait venir ici amener cette solution et enfin couper avec quelque chose qui fonctionnait peut-être pas ou qui était bloqué. Pour d'autres, il peut être question aussi d'une solution qui va émerger par rapport à une formation que vous pourriez être amené à faire. Il y aura une décision à prendre concernant cette formation parce qu'elle est peut-être amenée à vous faire vous déplacer. C'est peut-être pas à côté de chez vous et il y a éventuellement une formation ici qui a fait. On peut être aussi sur la fin d'une formation qui vous ouvre en tout cas les portes de quelque chose de nouveau également qui fait partie de votre destinée, me dit-on. Allez, sur le plan relationnel, c'est plutôt positif parce que là, on me parle de bonheur. Ce qui est assez surprenant, moi, ce que j'entends, c'est que finalement, les énergies principales étaient peut-être plus liées au pro, hein, au matériel, au financier, le fait d'être tenté par quelque chose. On me dit aussi attention de ne pas être trop tenté non plus dans les magasins quand vous allez faire les magasins parce que il y a une notion, en tout cas... d'être prudent, j'entends. Surtout avec l'augmentation de tous les prix, là, on s'en ressort difficilement tous. Là, on est tous un peu logés à la même enseigne. Et donc, attention, c'est ce qu'on me dit aussi sur le matériel, de ne pas vous laisser tenter par des choses qui sont peut-être pas utiles, mais plutôt privilégier l'essentiel. Je transmets le message, hein, parce qu'on me le donne, je le transmets. Sur le plan relationnel, on a le 10 de coupe. Donc, on me dit ici qu'il y a quand même... beaucoup de bonheur, beaucoup d'harmonie ici au niveau du foyer. On peut être ici sur un mariage, on peut être sur en tout cas une notion de réussite au foyer. Alors le 10, on peut être sur une transition aussi, une transition en lien avec le foyer, par exemple une famille recomposée. On peut être en effet sur une transition ici vers cette notion de bonheur. Ce qui est intéressant parce que comme je vous disais, ça pouvait être pour certains d'entre vous, par exemple un couple qui rencontrait des difficultés, qui n'y arrive pas, et il y avait cette tentation de peut-être d'une nouvelle personne qui vient rallumer la flamme. Pour certains, ça peut être en effet cette transition-là, entre deux couples. Mais pas tout le monde, je vous rassure les Gémeaux, c'est pas tout le monde, hein, d'accord? Alors voyons voir. Pour les célibataires, nous avons des messages, nous avons de la communication, nous avons un choix à faire ou une prise de risque. Ah, bon, ici pour les célibataires, ici on me dit que il y a éventuellement quelque chose qui vous perturbe au niveau du mental pour lequel vous réfléchissez beaucoup mais que vous n'osez pas. C'est ce qu'on me dit. Alors soit vous n'osez peut-être pas répondre à quelqu'un, soit vous n'osez pas peut-être communiquer avec quelqu'un ou envoyer un message à quelqu'un pour lui demander quelque chose, peut-être pour aller prendre un verre, pour... Il y a quelqu'un qui vous plaît, on me dit, ça vous trotte beaucoup dans la tête, mais ici, il y a cette notion de prise de risque. C'est-à-dire que j'ose pas envoyer ce message, j'ose pas inviter cette personne, j'ose pas appeler cette personne, parce que derrière, je sais pas, je pourrais peut-être me heurter à un oui, je pourrais me heurter surtout à un non, et donc on imagine surtout qu'on pourrait se heurter au négatif. Mais les guides me disent que si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas, et vous resterez peut-être avec toujours cette notion de « et si j'avais envoyé ce message, et si j'avais appelé, peut-être que les choses seraient différentes ». Donc il vaut mieux, me disent les guides, oser envoyer peut-être ce message à quelqu'un, et puis se heurter peut-être à un non, mais au moins vous êtes concret, vous savez ce qu'il en est. Et puis vous pouvez aussi avoir un oui derrière qui peut amener en tout cas beaucoup de bonheur, d'accord? Donc ici, on me parle de communication, qu'il va falloir oser appeler,
mais que c'est quelque chose que vous stressez. Alors on ne parle pas forcément que d'amour. Ça peut être en effet sur le cas d'une personne qui vous plaît, que vous n'osez peut-être pas appeler ou inviter, mais on peut être aussi sur un appel que vous n'osez peut-être pas faire, concernant peut-être de l'amitié ou concernant tout simplement aussi du pro. Ça peut être quelqu'un que vous avez envie d'appeler, une entreprise, et qu'on n'ose peut-être pas le faire. Et pourtant on vous dit qu'il y a quand même une belle réussite derrière. Le 10 de coupe, c'est un mariage, mais ça peut être un contrat aussi derrière. Hein. Alors, les couples, eh ben les couples, j'ai encore ici le vaisseau, j'ai le lien et j'ai la maison. Alors, pour certains, on va être question ici, pour certains couples, d'un déménagement, très clairement, avec le vaisseau et la maison. Pour d'autres, il peut être question d'un voyage en dehors de chez vous aussi, pour pouvoir renouer les liens, pour pouvoir retisser les liens, on me dit aussi. Pour renouer également, on me dit le dialogue. C'est quelque chose qui pourrait être positif pour certains couples Gémeaux ici, d'un voyage pour pouvoir renouer, pour pouvoir resserrer les liens, raviver la flamme, pourquoi pas, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il va être question d'un message que vous pourriez recevoir concernant une maison ou un bien immobilier, un lieu en tout cas. Quelque chose qui va peut-être vous demander de faire un déplacement. C'est pas forcément, c'est quelque chose qui vous prend peut-être la tête. Alors ça peut être un couple qui doit gérer une succession par exemple et on est un petit peu prise de tête par rapport à cette maison ou à ce bien immobilier. Mais avec comment dirais-je, le pont, on trouve une solution pour sortir en tout cas d'une situation qui pouvait peut-être être compliquée. Ok, voyons voir ici. Alors, ah oui, on me dit aussi sortez de chez vous pour certains couples ici. Allez vous promener, sortez, peut-être aller passer un week-end ou faire une balade une journée. On n'est pas obligé de payer hein, pour faire quelque chose. Ça peut être un couple voilà, qui décide de partir le matin, aller faire une balade, prendre le pique-nique avec soi et puis on part la journée juste pour être tous les deux et retrouver en tout cas un moment pour soi, pour son couple, pour pouvoir resserrer des liens, on me dit. Vie intérieure et spirituelle, nous avons le roi d'épée accompagné de l'onirique. Alors, en effet, beaucoup de mental ici sur la vie intérieure. Il y a beaucoup de mental, mais qu'il va falloir, me dit-on, apprendre à maîtriser. L'onirique, c'est ce qui parle du rêve, hein, mais c'est aussi lié au mental. On me dit que vous pourriez recevoir aussi des messages grâce à vos rêves, grâce à des messages intuitifs. Et le roi d'épée, lui, on parle de vérité et d'équité et de justesse. Donc en fait, on vous dit que sur le plan du mental, c'est ce que vous allez être amené à travailler, les Gémeaux, pour cette deuxième partie de mars. Sur le plan du mental, vous allez être amené à savoir qu'est-ce qui est juste sur le plan du mental et qu'est-ce qui ne l'est pas. Quand votre mental vous emmène dans la bonne direction et quand il vous induit en erreur. C'est bien simple. Si il vous induit en erreur, il va... comment dirais-je, vous faire ressentir des peurs, des inquiétudes. Si par contre il est du bon côté, bah, les choses sont fluides, tout simplement. On vous dit que le cœur doit vous donner la direction à prendre, le but à atteindre. Par contre, le mental, lui, il doit vous dire comment atteindre le but, comment atteindre la direction que vous voulez. Donc en fait, c'est aussi cette capacité, le roi d'épée, à faire la part des choses aussi dans sa façon de penser. Le roi d'épée aussi, il est impartial, il est capable de prendre des décisions sans se laisser influencer, on me dit, par le mental. Même parce que lui, il est dans la maîtrise justement de son mental. Hein. Voilà les amis Gémeaux, eh bien je vous souhaite une excellente deuxième partie du mois de mars. Prenez grand soin de vous, je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.